C'est un article d'Automobile Prop qu'on va voir ensemble, j'ai trouvé intéressant. Donc en occasion, Tesla reste la référence dans le monde, le modèle Y s'est relativement très bien vendu, et donc quelle est l'alternative, ou les alternatives en tout cas, électriques à un Tesla Model Y? Ça tombe bien, j'en ai un, et je l'ai donc pour plusieurs arguments, notamment le volume, le fait d'avoir 3 enfants, on a de la place à bord qui est vraiment très bien, et sur certains véhicules, ça serait peut-être un peu donc trop petit. Le modèle Y, on va être entre 30 et 40 000 euros, ça va dépendre donc des véhicules, c'est pour ça qu'à un moment donné, la cote tenait quand même relativement bien, et avec les aides de l'État, ben, c'était pas forcément très intéressant d'acheter un véhicule d'occasion. Donc on va se rendre compte que ben, ça va descendre à 30, 25, 20 000, et on voit par exemple une modèle 3 qui est de 2019, qui va être des fois kilométrée, 100, 200 000 km, ben, un modèle Y à 20-25 000, il ne faudra pas s'attendre à ce que ça baisse trop, parce que c'est un véhicule qui est finalement extrêmement polyvalent, et même s'il est très gros, même s'il a des défauts, même s'il n'y a pas de radar, même s'il n'y a pas d'écran en fait à l'avant, qu'il n'y a pas Android, iOS, enfin, tout ce que tu veux, dans l'ensemble, on ne fait pas mieux. Je suis désolé de le dire. Et notamment BMW, le X3. Donc le premium allemand, j'étais pas l'essayer, mais j'avais essayé donc le iX1. Le X1, donc il me semble que le X3 de cette génération-là est fait en Chine. Donc le modèle Y est fait à Berlin, c'est quand même le monde à l'envers, et ce BMW, donc logiquement, est fait en Chine. Il reprend à peu près les mêmes caractéristiques, hein. On est aux alentours des 300 chevaux, c'était une propulsion, on a une batterie NMC, etc., etc. Dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Quelqu'un qui aimera BM, eh bien, appréciera. Pour le reste de mémoire, il n'a pas de frunk, le coffre à l'arrière est pas fou, et on n'a pas un plancher plat. Donc voilà, 74 kWh donc de capacité nette et un WLTP de 470 km. Donc on voit bien que pour l'efficience, il faudra revenir. C'est un véhicule, on voit bien que bon, si les gens l'ont peu acheté, c'est que c'était pas assez intéressant, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Après voilà, on reste chez BM. Donc si tu veux une BM, c'est comme Mercedes, bah, il faut acheter avec ses qualités de chez BMW et les défauts donc d'avoir en fait un véhicule qui, à mon sens, n'est pas un châssis et une 100% électrique, comme je viens donc de l'expliquer. Parce que très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que pour la même taille, eh bien, à l'intérieur, on a moins de volume. Donc ça prouve bien que tout n'a pas été fait, travaillé, et pareil au niveau de l'efficience, c'est, à mon sens, à revoir. Le Ford Mach-E, donc le plus joueur, pareil, au niveau de l'efficience, faudra revenir. On a une batterie avec un gros buffer donc qui a été revu. On a 76 en kWh donc brut. Et donc là, je crois qu'on est passé sur le LFP. Les premières étaient en NMC. 269 chevaux, un plutôt très bon CX, hein, puisque ça marche très très bien. Le modèle Y est à 6 secondes 9, et je crois qu'elle est même un petit peu mieux. On peut trouver des 4 motrices, mais là ça va consommer donc encore plus. Le coffre il est pas foufou. L'intérieur pareil. Bah, je vous invente rien. Tu vas me dire, bah, Johan, quel argument tu apportes? Bah, si tu veux une Ford, à l'intérieur, tu ne seras pas dépaysé. Donc que ce soit au niveau de tous les autres modèles donc de chez Ford, on est chez Ford, que ce soit au niveau des sièges, que ce soit au niveau du tableau de bord, il n'y a rien de révolutionnaire. La seule chose, c'est le look. Ce véhicule-là, à l'extérieur, donc qui reprend l'esprit de la Mustang, surtout à l'arrière et aussi donc à l'avant, je le trouve magnifique. 4,71 m de mémoire, c'est sûr qu'en termes de braquage, ça sera beaucoup mieux. Le coffre, un peu fastback, donc coupé, donc pas toujours autant utilisable en tout cas, et ils ont mis donc chez Ford maintenant, même sur le Puma électrique, un espèce de rideau qui est collé en fait et clippé au niveau donc de la vitre. C'est pas mal. Ça a par contre un inconvénient, c'est les vitres ouvertes, ça a tendance donc à bouger. Voilà, donc un véhicule qui décote beaucoup. Donc en termes de comportement routier, je l'ai trouvé excellent. J'avais essayé donc en vidéo celui d'Olivier. Donc ceux voilà, qui suivent les vidéos le sauront là-dessus. Très bon comportement routier. C'est pour moi le coup de cœur. On va voir les autres véhicules, mais pour moi c'est le coup de cœur. Hyundai, donc la Ioniq 5, douceur et confort. Alors on parle d'un SUV, mais elle est quand même relativement basse. Elle va avoir un gros avantage, c'est qu'elle a un V2L. On va avoir la charge, notamment la plateforme en 800 volts, donc un 1080 en 18 minutes. Mais ça, il faudra trouver du 800 volts. C'est ça le problème.
et il y en a très peu. Donc une batterie de 73 kWh de capacité donc nette, voilà, oubliez donc la 58 kWh, 58 kWh dans un véhicule en fait qui on voit bien, il y a un manque de performance. Tu as un modèle Y qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus cossu, etc., qui a une batterie de 58 kWh notamment sur les batteries BYD, et là on te dit oubliez la 58 kWh. Donc, on a un problème, à mon sens, donc d'efficience. C'est, moi d'autant plus, le style, je suis désolé, j'aime pas trop. Autant la Unit 6, pourquoi pas, mais bon, ils ont un peu pompé ce côté un peu Porsche. Sur les intérieurs, attention, c'est très un peu typé vinyle, comme ça, il y a des plastiques. C'est ce que j'avais notamment dans le Cayenne. Ça, c'est des plastiques au bout de 10 ans, ils vont commencer à fondre, il faut les gratter, bref. C'est pas que c'est de mauvaise qualité, c'est que voilà, c'est la qualité du plastique qui est comme ça malheureusement. En termes de puissance, après, voilà, c'est pas fantastique. Moi, c'est pas un véhicule que je retiendrai. Surtout qu'il est relativement élevé. Pareil, hein, Kia EV6, ils en parlent. Une référence, c'est toujours sur la même plateforme, donc iGMP. J'aime bien les coréennes, je trouve qu'ils se sont énormément améliorés, mais à choisir, par rapport à un modèle Y, je prendrai un Ford Mach-E. Ne serait-ce parce que c'est Ford, ne serait-ce que par rapport au comportement routier, ne serait-ce qu'au niveau du look. Et après, au niveau des performances, ça sera vraiment kiff-kiff. C'est vrai que la charge est peut-être un petit peu plus rapide. Gros point positif, si en plus vous avez la batterie LFP, on les connaît, elles sont très très bien. Donc de mémoire, elles sont faites aux États-Unis, hein, si ma mémoire est bonne. Skoda Enyaq, le 4. Beaucoup de place à bord. Alors moi esthétiquement je le trouve pas foufou, il faudra le prendre très optionné, sinon voilà les gens de l'intérieur etc. Les planificateurs du début étaient pas foufou pareil, et la consommation assez importante comme une ID4, donc la batterie de 77 kWh, moi je privilégierais plutôt le coupé, déjà parce qu'elle est beaucoup plus jolie, souvent elle va être plus optionnée, et en plus on a un véhicule, même si on a un petit peu moins de coffre, on va avoir un véhicule donc aura un meilleur CX, donc une meilleure pénétration dans l'air, donc voilà. 77 kWh avec le 286 chevaux en propulsion, a priori plutôt pas mal. Le bon choix, les premiers prix donc démarrent à 28 000 € pour des Enyaq IV80, donc de 2021 avec 60 000 km. Moi je partirais plus sur un coupé. 77 kWh, c'est un véhicule qui est capable de faire entre 26 et 28 kWh sur l'autoroute à 130, donc en termes d'efficience, le coupé. Là j'ai pas compris. Automobile propre, ça fait vraiment pro parti communiste chinois. Xpeng G6, l'occasion très récente. Donc là, on parle essentiellement de véhicules de 2020, 2021, 2022, d'accord. Donc ce sont des occasions déjà de plus de 3 ans. Et là, on a un véhicule, si tu veux, qui est neuf. Donc c'est comme si on parlait du Scénic, par exemple. Pourquoi pas? Ou du 3008. Donc l'occasion très récente. Non. Alors, si je peux me permettre de donner mon avis notamment, le véhicule a de grandes qualités, mais vous verrez comme MG ou même la Renault, hein, Mégane ou même une Taycan, c'est des véhicules qui vont fortement décoter. Donc je vous le déconseille plutôt en occasion récente. Mais c'est mon avis. On va me dire encore que je suis pro ceci ou je suis contre cela. Non. Vous allez voir, c'est un véhicule prix d'affichage à 43 000. Malheureusement, la petite batterie, on voit bien qu'elle est juste. 435 km, donc WLTP, avec une grosse batterie LFP donc de 66 kWh. Donc les gens vont privilégier plutôt la grande autonomie. Je pense qu'avec le 800 volts, une fois que Unity, il y en aura un petit peu plus partout, il y en aura un peu partout, donc je pense que ça sera intéressant cette batterie donc LFP. Mais si vous n'avez pas eu un leasing intéressant ou éventuellement à l'achat avec un bon tarif, à un moment donné, le modèle Y se vendait très bien parce qu'avec les aides de l'État, on était aux alentours des 30-35 000. Donc en fait, ça ne pouvait pas rivaliser. Là aujourd'hui à 43 000, le modèle Y est à 45 000. J'ai fait une vidéo comparative. Pour moi, c'est kiff-kiff bourricot. Voilà, il y a des avantages pour une, des inconvénients pour l'autre, et ça s'arrête là. Par contre, je pense qu'au niveau des décotes, c'est un constructeur qui est très récent. C'est l'un des premiers finalement véhicules en Europe. G6, G9, après ils ont P7, P7 Plus, etc. Donc je pense que c'est un véhicule, il parle de l'Audi Q6 e-tron, mais c'est surtout, moi j'aurais plus parlé du Q4 éventuellement, qui est sur la même base que l'Enyaq. Il y a des opportunités, et donc on est quand même chez Audi. Donc clairement, ce Xpeng G6, je pense que ça va fortement décoter. Au bout de 3 ans, on pourra le retrouver aux alentours des 20 000 €, donc ça pourrait être intéressant, notamment avec une batterie donc LFP. Donc voilà, pour eux, ils font une petite conclusion. Je vous ai exprimé ce que j'en pensais donc sur chaque véhicule. Pour moi, petit coup de cœur sur le Mach-E. Si je devais prendre l'Enyaq, je le prendrais en coupé. Les Hyundai, c'est plutôt sympa, mais ça garde une certaine cote. En tout cas, il vaudra mieux Hyundai, Kia ou Audi, avec même un Q4 ou le Q6 e-tron ou autre, ou peu importe,
que éventuellement donc des véhicules qui vont fortement décoter. Je pense que le G6 est l'un des véhicules qui décotera le plus, même si le Mach-E a beaucoup décoté. La différence du Mach-E, moi le G6, t'en penseras ce que tu veux, le G9 je le trouve joli, le G6 ressemble beaucoup au modèle Y, c'est très chinois en fait avec ce bandeau LED, moi j'aime pas trop l'avant, et de nuit ça passe peut-être un peu mieux, à l'arrière ça ressemble un petit peu au E-Pace de chez Jaguar, mais le Mach-E, à un moment donné, en fait, la décote va être importante, mais il y aura de la clientèle. Il y aura de la clientèle pour en fait avoir un véhicule, le type qui adorerait par exemple avoir une Mustang et qui n'a pas forcément les moyens, et avoir, au lieu d'avoir un V8 qui va consommer beaucoup, ben, en fait, ça fait un petit peu comme les Renault Wind ou autres qui décotaient beaucoup au début, eh bien, il y aura un seuil. Je pense que le seuil des 20, 25 000, 30 000, ça ne bougera plus. Pour X-Pain, on le voit par exemple même avec une MG4, ça décote, ça décote, ça décote. Donc jusqu'où en fait ça peut décoter? 25, 20, 15 000. Moi je pense qu'on va vite se rapprocher sur un SUV, ça va être peut-être très intéressant, 15-20 000. Vous en ferez ce que vous voulez en tout cas de mon avis. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Donc dans le respect, un petit pouce, partagez la vidéo et puis vous abonner, c'est gratuit. Bonne journée à tous.